chers tailleurs respectés, chers sanghas et chers amis. J'espère que vous avez bien dormi hier soir et que vous avez même trouvé le temps de vous détendre et de prendre soin de vous. Je vous propose une petite méditation guidée maintenant, juste pour créer une détente du corps, l'esprit, et nous allons avoir quelques phrases qui vont vous guider à comment pratiquer. On va commencer avec 3 sons de cloche et ensuite je vais vous offrir 2 phrases à la fois. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire et je suis conscient de tout mon corps. J'expire, je prends soin de mon corps. Conscient du corps, détends tout le corps. J'inspire et je calme tout mon corps. J'expire, je souris à tout mon corps. Calme le corps, souris au corps.
J'inspire, je relâche toutes les tensions du corps. J'expire, je goûte la paix et le bonheur. Relâche toute tension, paix et bonheur. J'inspire, je m'établis dans le moment présent. J'expire, c'est un moment merveilleux. Moment présent, moment merveilleux. Chers amis, nous savons que vivre le moment présent est le moyen le plus facile de ressentir le bonheur, la paix et la gratitude. Tu as souvent partagé que la vie n'est disponible que dans le moment présent et que notre rendez-vous avec la vie ne se produit que dans le moment présent. Grâce aux pratiques de base de la pleine conscience que nous faisons ce week-end, comme apprendre à s'arrêter, respirer en retournant en nous-mêmes, profiter de la marche dehors ou dans votre appartement, nous allons en profiter des beautés de la terre et nous pourrons respecter notre rendez-vous avec la vie et être capables de sourire avec amour à la terre-mère. Kai aime la terre-mère beaucoup. Et il a écrit un poème très belle. Et c'est appelé le chant des louanges à la terre-mère. Et ce texte est disponible pour vous toutes et vous pouvez le lire après ou quand vous voulez. Je souhaitais juste partager quelques phrases dans ce bel vers pour
nous donner une inspiration à vivre ce temps dans l'amour, la compréhension et la paix. Gaïa a dit, hommage au Bodhisattva terre pure et fraîche, mère de toutes les espèces dans cette vie, emplie d'admiration, nous nous tournons vers toi. Quand nous mettons en contact avec les merveilles de la vie, de la terre et toutes choses nourrissant, nous pouvons constater que la vie est un miracle et aussi un mystère. Nous avons cette vie à vivre et nous vivons dans la terre pleine de beauté et nous sommes aussi pleins de beauté. La terre nous inspire à être en contact intime avec nous-mêmes, mais aussi avec la vie autour de nous. Nous sommes faits des 4 éléments, de la terre, l'eau, l'air et le feu, juste comme la terre-mère elle-même. Elle a dit que la terre-mère a un amour illimité, sans discrimination. Cet amour inconditionnel s'est fait avec la bonté aimante, la compassion, la joie et la non-discrimination. Et ça, c'est l'équanimité. Quand nous pouvons aimer dans cette manière, nous nous rendons plus heureux et heureuses. La terre a les qualités, les caractères d'être loyale, tolérante et solide. Ces qualités sont en nous aussi. Il s'agit juste pour savoir comment je peux arroser ces meilleures qualités en moi-même. La terre a la capacité à tout embrasser et transformer n'importe quelle chose qu'on verse dans la terre. Nous avons la capacité aussi à embrasser et transformer notre souffrance, soit-il les émotions comme la tristesse, l'anxiété, la colère. La chose la plus importante, c'est d'identifier, nommer si possible cette émotion. J'inspire, je sais, à ce moment, j'ai la colère. Cette énergie est vraiment en moi. Je l'accepte. Je ne le supprime pas du tout. Je l'accepte. Et ce moment de reconnaître et de l'accepter, cette émotion de la colère, du désespoir, voilà, ce moment c'est très important. Parce qu'avec cette acceptation, nous allons embrasser cette émotion. Et la transformation va arriver. La terre peut nous guérir aussi. Si je traverse une émotion difficile, ce que j'ai fait, je me mets dehors et je fais la marche. Je donne toute ma souffrance à la terre. Mère, je te donne ma souffrance. Quand je marche, je ne pense pas, mais je fais chaque pas doucement. Je verse à la terre ma souffrance.
C'est une chose possible, la transformation. Si nous pouvons tout d'abord reconnaître, embrasser et commencer à pratiquer quelques pratiques de la pleine conscience, soit-il la respiration pour calmer l'esprit, calmer le corps, ou bien la marche. Juste marcher sans penser, juste pour être en contact intime avec la terre. Gaïa écrit aussi que la terre a la capacité de réaliser que l'interdépendance est la nature de toute chose. C'est vrai. Ceci est comme ceci parce que cela est comme cela. Ça, c'est l'interdépendance. Il n'y a pas un soi séparé. Nous pouvons constater quand je suis heureuse, les personnes autour de moi sont heureuses aussi. Et quand les personnes autour de moi sont tristes, je vais me ressentir la tristesse aussi. Nous sommes en relais avec nous toutes. Ça, c'est une vérité. Peut-être vous avez déjà constaté cette réalité de inter-être. Gaïa dit, ton cœur, c'est les 4 esprits illimités. Donc, Gaïa utilisé le mot amour illimité. C'est très important de garder bien cet amour illimité. C'est un amour universel. C'est un amour non conditionnel. Ça veut dire, donc, mon amour ne dépend pas du tout de vos actions, vos paroles. Je peux continuer à vous aimer, même avec des erreurs et des faiblesses humaines. C'est très important pour nous à s'entraîner à aimer. Commencer avec notre corps. Avec la respiration, ça c'est déjà les premiers pas pour aimer ton corps, pour créer une vraie détente, pour relâcher les tensions, pour savoir quand je dois m'arrêter, prendre une pause, relâcher toutes les tensions du corps, le stress autour de moi. Je prends soin de mon corps. Et je peux voir aussi l'état des personnes autour de moi. Est-ce qu'ils ou elles connaissent comment s'aimer ton corps? Maintenant, il y a le virus, nous savons tous, le COVID-19. Et ce virus a la capacité d'entrer dans les cellules de notre corps et commencer à se multiplier dans une manière on ne peut pas imaginer la vitesse de cette multiplication de ce virus. Et ce virus a vraiment détruit les cellules dans les poumons, les reins, les intestins, même le cerveau. Donc pour ça, c'est très important à aider le corps à fortifier le système immunitaire. Nous avons trouvé qu'avec nos pensées de bienveillance, nos pensées positives, ça sera une chose possible d'augmenter la force de notre système immunitaire. Les pensées vont avoir une influence. Si je me mets en colère,
très souvent, si je critique les personnes, si je jugeais et blâmais, alors ça va faire une faiblesse de notre système immunitaire. Et peut-être je vais tomber malade plus vite. Donc la chose la plus importante, c'est de savoir comment augmenter le système immunitaire avec la pratique et mes pensées. Mais bien sûr, il faut suivre une manière de manger saine. Et les 5 contemplations vont vous aider beaucoup à savoir quels sont les aliments sains à manger. Dans mon expérience avec mon corps, j'évite à manger le sucre. Et bien sûr, nous ne boivons d'alcool et nous ne fumons pas, mais j'ai noté bien une amélioration de ma santé quand j'ai cessé de manger le sucre. Et en même temps, j'ai commencé à faire plus d'activités. Très bientôt, le gouvernement de la France va être changé, peut-être petit à petit. Nous mettons sur la roue pour faire la marche. Et ça va aider le corps aussi. Donc, les pensées, alimentation saine, activité et les relations positives. Toutes ces choses vont nous aider à fortifier notre système immunitaire. Mais pour dire la vérité, de mon avis, ce virus Covid-19 est un vrai mystère. Il y a beaucoup qu'on ne connaît pas du tout de ce virus, ce type. Mais les scientifiques, les médecins sont en train de découvrir chaque jour de plus en plus. Alors ça reste avec nous de nous protéger le plus possible et de ne pas attendre que le médicament ou quoi que ce soit sont disponibles. Mais il y a des mystères encore avec ce virus, mais il y a des mystères dans la vie, n'est-ce pas? Donc, vivre le mystère, vivre la vie, vivre la respiration consciente et la marche. Nous pouvons avoir une autre pause maintenant pour s'entraîner avec cette pratique de la respiration et créer en nous-mêmes, en notre corps, une détente tellement importante pour le système immunitaire, la relaxation. Ok, prenez une position confortable, assise ou allongée, vous êtes chez vous, personne ne va le savoir quelle position. Mais en écoutant le son de cloche, nous allons respirer doucement, juste avec tendresse, de ne pas forcer la respiration, mais juste respirer naturellement. L'amour est tellement important en cette période critique pour notre planète et notre civilisation. Nous sommes arrivés à un carrefour. L'amour véritable
est la base d'un éveil collectif qui nous inspire à continuer à marcher sur ce chemin sacré, la vie, de la spiritualité et de la paix. Le mot nous inspire à être là pour ceux qui nous aimaient. Ça nous a rappelé que la Terre-Mère est une grande bodhisattva. Ça veut dire qu'elle est éveillée et elle est toujours là pour nous. Nous vivons sur son corps, cette planète. Elle vit en notre corps en forme des 4 éléments qui sont l'air, l'eau, le feu, la terre. Comme tous les grands êtres, elle a une immense capacité à aimer et à accepter tous sans discrimination. Elle a les grandes qualités de la patience, inclusivité, endurance, loyauté, solidité, non-peur, courage et créativité illimitée. Un jour, le Bouddha a voulu guider son fils, Rahula. Rahula était un jeune moine. Qu'est-ce que le Bouddha a choisi à partager à son fils, un jeune moine, un adolescent de 18 ans? Tout d'abord, le Bouddha lui a parlé de l'importance de pratiquer la respiration consciente en utilisant les 16 exercices de la respiration consciente qui se trouvent dans notre livre de chants. C'est le Sutra Anapanasati. Ce sont conscients de l'inspiration et de l'expiration. J'inspire et j'expire. Et puis, je suis mon inspiration du début jusqu'à la fin, pendant toute sa durée. Et suis mon expiration et inspiration du début jusqu'à la fin, pendant tout son parcours. Ensuite, je suis conscient de mon corps. Je relâche toutes les tensions du corps. Chers amis, j'ai trouvé que ces 4 exercices sont suffisants pour la quotidienne. Je les pratique pendant des moments imprévus, des moments difficiles, quand une émotion forte, comme l'anxiété ou la colère, surgit en moi. Je me souviens à retourner à moi-même tout de suite et à respirer calmement et doucement. Et après un peu de temps, la paix, le bien-être est rétabli. Je peux sourire. La chose la plus importante que j'ai trouvée, c'est de m'arrêter et commencer à respirer aussitôt que possible. La deuxième chose que le Bouddha a partagée avec son fils était de pratiquer et développer votre esprit comme les 4 éléments de la terre. La terre a des qualités de solidité, stabilité et dureté qu'on trouve dans les montagnes, les rochers et les arbres. Elle a la générosité. Elle nous donne la nourriture, l'eau pour boire et pour survivre. Elle est guérissante. Les plantes et herbes pour guérir nos maladies, elle nous donne. Elle nous guérit quand nous avons la souffrance mentale aussi.
Son énergie nous guérit quand nous sommes en contact avec elle. Sois comme la terre, tout ce qui est versé sur la terre, qu'il soit agréable ou désagréable, la terre le reçoit et ne le rejette pas. L'élément air se trouve dans le corps et avec la respiration, les mouvements de l'air dans les poumons. Et l'air se trouve à l'extérieur de nous dans le vent, le brise matinale, la tornade, les tempêtes, les orages. Puis le Bouddha a dit à Rahula, sois comme l'air, quelle que soit l'odeur ou le parfum qui se dégage dans l'air, l'air l'accepte et ne le rejette pas. L'élément feu se trouve dans notre corps en termes de la chaleur, venant de notre alimentation et digestion. Et le feu est notre vitalité, élan vital. Feu se trouve à l'extérieur, le soleil est la source de chaleur qui fait éclore les fruits et mûrir les fruits et les végétaux. Les repères de chaleur sont les sécheresses de la terre et les volcans explosant, aussi les éclairs. Bouddha a dit à Rahula, son fils, sois comme le feu. Quoi que l'on mette dans le feu l'accepte et ne le rejette pas. Et l'eau a la qualité de fluidité. La fluidité, elle est liquide en nos corps en termes de les larmes, le sang, le salive, l'urine, mais l'eau se trouve aussi dans la nature, la pluie, les ruisseaux, l'océan, les rivières, aussi les inondations, les ris de marée, les tsunamis. Et enfin, le Bouddha a dit à son fils, sois comme l'eau. Tout ce qui est mis dans l'eau l'accepte et ne le rejette pas. Donc le Bouddha a encouragé Rahula à pratiquer avec son esprit, de développer la capacité à tous accepter. C'est une bonne qualité d'avoir et d'avoir cette énergie de la pleine conscience pour regarder profondément dans les situations où je dois tous accepter ou de ne pas tous accepter. Ça, c'est le bienfait de notre énergie, de la pleine conscience. Nous allons avoir une petite pause maintenant pour retourner à nous-mêmes avec cette merveilleuse nourrissante pratique de la respiration en écoutant un son de cloche. J'écoute, ce son merveilleux me ramène à ma vraie demeure. La dernière partie de l'enseignement de ce sutra que le Bouddha a donné à Rahula, son fils, était l'enseignement sur l'amour véritable. Ce sont les 4 aspects de l'amour qui se trouvent
dans les 5 et aussi les 14 entraînements. Si vous avez l'intérêt à lire ce sutra que je vous parle maintenant, se trouve dans la collection Majjhima Nikaya, le numéro 62. Et cette collection a déjà été traduite en français par Mohan Vijayartna, édition Lee à Paris. Cette qualité de l'amour que le Bouddha pensait important pour son fils, à apprendre à pratiquer, c'est la bonté aimante. On souhaitait offrir le bonheur à tous. La compassion, on souhaitait soulager la souffrance dans les autres. La joie, on est joyeux avec les bonnes opportunités des autres sans jalousie. Et l'équanimité, ça veut dire inclusivité et la non-discrimination. Le Bouddha a dit à Rahula, développe ces qualités de bonté aimante, de la compassion, de la joie et de l'équanimité dans ton esprit. C'est nécessaire à aimer et à être aimé. Il y a des explications claires que Thai a offertes et que le Bouddha a aussi offert, mais ce que j'ai trouvé, qu'il y a toujours les mystères de l'amour. Blaise Pascal a dit, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît point. J'aime beaucoup cette vision profonde de Pascal. Ça va avec la réalité de nos expériences quelquefois. Alors, le Bouddha aidait son fils à apprendre comment entraîner son esprit à diriger ses pensées vers ce qui est sain et bon et très bénéfique pour lui et pour tous. Ça nous a beaucoup appris sur la nature de notre esprit et le niveau le plus profond de notre esprit, c'est le tréfonds. Le tréfonds a été décrit comme la terre. Le tréfonds est la terre dans laquelle sont plantées toutes sortes de graines, de semences. Nous avons les graines de gratitude, de compassion, de joie, de paix, de compréhension et de pardon. Nous avons reçu ces graines de nos ancêtres, mais aussi pendant nos expériences en vivant comme enfants, jeunes adultes et peut-être grands-parents. Donc la vie sème des graines toujours. Ça arrive au moment de conception, ces graines transmises par nos ancêtres, ils restent dans les gènes. Et pour ça, il y a toujours les graines de nos ancêtres qui peuvent nous donner la souffrance. Ce sont les mêmes mémoires ancestraux qui nous donnent la souffrance, mais aussi la joie et le bonheur. En tant que pratiquants de la pleine conscience, nous sommes comme un jardinier qui prend soin de son jardin, le tréfonds. Nous prenons soin de notre conscience en arrosant les meilleures graines qui restent endormies et latentes dans notre tréfonds de Alaya. Nous avons aussi d'autres sortes de graines, telles que la haine, la violence,
le préjugé, la discrimination, le désespoir, la peur et l'anxiété. En tant que bon jardinier et en tant que bon ami de nous-mêmes, nous ne voulons pas arroser les graines qui ne sont pas bénéfiques et qui apportent une souffrance mentale et physique à nous et aux autres. Avec cette énergie de la pleine conscience, nous pouvons bien reconnaître la nature de nos pensées. Et ça, c'est la pratique de la diligence juste. Nos pensées et ce que nous écoutons arrosent soit les graines bénéfiques ou soit les graines non bénéfiques. Ce week-end, le thème de notre retraite est la gratitude envers la terre. Nous pouvons avoir deux pratiques simples pour le week-end. La prise de conscience de tant d'éléments positifs qui sont déjà là dans notre vie. Ça, c'est la vie quotidienne. Quelles sont les conditions assez agréables à ce moment, même avec 2 mois de confinement? Alors, regardez, avez-vous des animaux de campagne, des animaux domestiques, la nourriture que nous mangeons, la gentillesse et la compassion et les soins qui sont offerts aux malades et aux mourants du virus COVID-19. Cette prise de conscience nous rapproche à la prochaine étape qui est de développer la gratitude. Mais comment développer la gratitude? Pour cultiver la gratitude, j'ai trouvé pour moi, il est plus facile de regarder ce qui va bien. Nous invitons nos yeux et nos oreilles à nous aider et à observer et remarquer tout ce qui va bien. Nous recherchons la beauté qui nous entoure, les sons qui nous nourrissent, le parfum des fleurs et de l'herbe du printemps. Une autre question pour nous, c'est comment arroser nos graines de gratitude qui sont déjà là. J'ai expérimenté dans ma pratique que la gratitude est liée avec mon bonheur et ma capacité à aimer, ça veut dire l'amour. Une pratique très importante est de reconnaître la nature de nos pensées. Si nous sommes heureux et heureuses, nous sommes plus capables à sentir l'émotion de la gratitude envers les personnes et les conditions qui sont présentes. Mais, dans mon cas, quelquefois, si je suis submergée et aveuglée par trop de souffrance, de la colère, le ressentiment, l'anxiété, et voilà, alors le sentiment de la gratitude ne peut pas se manifester facilement. Peut-être que vous avez constaté cette reconnaissance en vous-même.
Il y a dans notre tradition 4 gratitudes traditionnelles. Si vous recevrez les 5 ou les 14 entraînements. Et ce sont gratitude envers nos parents, nos enseignants, nos amis et tous les êtres dans les règnes animaux, végétaux et minéraux. Un autre aspect qui empêche la gratitude, c'est d'être dans la tendance et d'avoir l'énergie d'habitude de trouver des fautes, de critiquer, de blâmer et de juger les personnes ou bien les conditions et les situations qui sont là. Dans ce cas, nous ne voyons que ce qui ne va pas bien. Nous n'acceptons pas et nous rejetons. Ça empêche la gratitude de se manifester dans nos esprits et nos cœurs. Nous pouvons avoir une petite pause maintenant pour ce bel son de la cloche et pour nous bien retourner dans notre île intérieure où se trouvent toutes les beautés, la paix et l'amour. Nous vous proposons pour ce week-end et par la suite, si vous souhaitez, nous vous invitons à faire une liste de quoi sommes-nous reconnaissants, de combien de façons nous sentons-nous reconnaissants envers la terre, et envers nos parents, nos amis, nos enseignants, etc. Pour ça, nous devons garder l'esprit positif et de ne pas tomber dans l'abîme du désespoir et du jugement des autres. Excusez-moi, chers amis, j'ai fait une petite erreur avec les pages, mais je continue maintenant. Si nous ne inquiétons de rien dans le futur, nous pouvons ressentir de la gratitude pour ce qui est possible et bon maintenant. Si nous ne sommes pas prisonniers des pensées du passé, de notre malheur ou de ce qui nous a fait souffrir, nous pouvons ressentir de la gratitude pour la présence des bonnes conditions ici et maintenant. Cette période que nous traversons maintenant avec la pandémie COVID-19 et les changements climatiques et un appel à nous à développer nos meilleures qualités humaines, de la bonté, de la compassion, de la stabilité et la paix, et à offrir à la terre-mère tous les êtres aussi qui vivent maintenant sur la terre avec nous. Ma jeune sœur Seriakwa m'a dit un matin de printemps,
alors que la pandémie de virus Covid-19 se propageait rapidement à travers la France et décimait tant de personnes, elle m'a dit que nous nous émerveillons à la terre pour produire encore l'éveil du printemps. Elle a montré du doigt les petites fleurs, les pâquerettes, les jonquilles, les pissenlits et les feuilles apparaissent sur les arbres. Nous avons entendu les chants des merles. C'était donc un moment de bonheur, de foi en l'espoir que la terre-mère continue. Elle continue de vivre et nous avons constaté à son réveil au printemps. C'était un moment merveilleux, un moment légendaire que la terre-mère continue. Si nous pouvons garder nos perceptions claires et notre esprit calme, nous avons tous des meilleures chances. Gardez la gratitude vivante et votre joie de vivre les beautés, les mystères, l'amitié, la fraternité. Et remerciez la terre pour ce qui est encore sain et positif dans son corps. Pendant cette retraite, nous nous joindrons en ligne pour les sessions de partage du Dharma. Sur l'écran de l'ordinateur, nous verrons que nous sommes ensemble, que nos visages sont l'un à côté de l'autre et que nous sommes assis ensemble et nous sommes unis. Mais la vérité est qu'en fait, nous vivons à distance des uns des autres. Nous sommes loin des uns des autres. Et la technologie a créé la perception de l'unité. Continuons à croire en cette unité. Nous ne faisons qu'un avec tous les êtres humains, les animaux, les plantes, les minéraux et la terre. Continuons avec nos amis, nos sanghas, à vivre l'aspiration à l'éveil collectif et être ensemble dans l'amour, la gratitude et la protection de la mère, de la terre-mère et de nous-mêmes. Kantai a souvent dit pour nous se rappeler que l'avenir est fait du moment présent. Nous allons avoir une petite pause maintenant et notre son de cloche va nous nourrir et nous pouvons ressentir la liberté de respirer. Personne ne va vous empêcher à respirer, jamais, j'espère. J'ai respiré, mais aussi avec des actions. J'espère que vous avez pu respirer sans aucune action que des poumons. Mais je vais continuer maintenant
pour poser une autre question. Comment pouvons-nous rester engagés pour aider notre planète Terre avec nos recherches et nos projets engagés sans être submergés par les pensées critiques ou la désespoir venant de notre esprit? En réalité, il y a le deuil écologique et bien sûr les deuils des milliers de personnes qui ont perdu le bien-aimé à cause de la pandémie du virus COVID-19. Il y a aussi beaucoup de colère. Parfois la colère contient les éléments non colère, comme la tristesse et de la peur. J'ai ressenti la tristesse quand les nouvelles de le COVID-19 a été mis en ligne. Avec l'information de tant des morts, des millions de personnes sont mortes à cause de ce virus. Et ces nouvelles ont arrosé les mémoires ancestraux au très fond de moi. Ma grand-mère, de côté père, elle est morte de la grippe espagnole en 1918. Mon père avait que 2 ans. Donc il a gardé une tristesse profonde dans son cœur. Et j'ai reçu son tristesse, bien sûr. Et quand ce virus Covid a propagé, donc j'ai continué à ressentir la tristesse. Et finalement, j'ai décidé de ne pas regarder les actualités si souvent. Donc, c'est très important de regarder, essayer de trouver des mémoires de souffrance, des mémoires ancestraux qui sont dans vos gènes, vos cellules, et qui sont cachés peut-être au niveau de très fond. Alors, quelles sont les pratiques qui peuvent le plus aider à développer la gratitude, un esprit de gratitude? Ce que je fais, c'est à la fin de chaque jour, je revois la journée et je note quelles étaient les choses qui ont arrosé la gratitude en moi. C'était une sœur qui m'a offert une souris, la sœur qui fait la cuisine, les sœurs qui jouaient, qu'elles offrent la joie à la Sangha. Et voilà, donc c'est au niveau relationnel, avec les relations. Les semences de gratitude ont été arrosées. Il me faut que le temps pour regarder à la fin de chaque jour. Peut-être que vous pouvez essayer vous-même et voilà, pendant ce week-end aussi. Et on peut en partager dans des groupes de partage. Alors, et ce que nous vous proposons, c'est de regarder aussi les gens qui vous entourent, si vous vivez avec les autres. Et bien, si vous vivez tout seul, vous pouvez penser à le dévouement de tous les médecins, les infirmières, les soignants, toutes les personnes qui ont travaillé aux hôpitaux du monde entier, qui ont donné leur temps, même leur vie,
pour aider à guérir ceux qui sont gravement malades de ce virus COVID-19. À tous, nous éprouvons de la gratitude et vous remercions toutes ces personnes d'être en première ligne là où nous ne pouvons pas être. Nous ne pouvons pas être. Nous éprouvons de la gratitude pour nos dirigeants politiques qui ont eu le courage de prendre les décisions difficiles pour protéger la santé et la vie de leur peuple, aux agriculteurs et tous ceux qui contribuent de multiples façons par leur temps, leur énergie et leur amour à cette période de la pandémie mondiale. Nous pouvons réfléchir à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Comment continuer à agir habilement et efficacement sans succomber à nos formations mentales de colère, de peur et de désespoir. Nous intéressons avec la terre. Il n'y a pas de soi séparé. Il y a toujours une interdépendance de tout. Parce que nous intéressons avec la terre, nous voyons que notre bonheur et notre paix dépendent de son bonheur et de sa paix, et vice-versa aussi. Nous faisons du moment présent notre chemin de la paix, de l'amour et de l'harmonie dans le monde, avec nos pratiques de la pleine conscience, soutenues par les 5 et les 14 entraînements à la pleine conscience et nos sanghas. Nous pouvons le faire ensemble. Merci, chers amis. Nous vous souhaitons un bon week-end de pratique chez vous et aussi avec nous en ligne. Je vais vous expliquer un petit peu sur les textes que nous vous avez donnés pour savoir comment ils peuvent être pratiqués dans la quotidienne. Vous pouvez continuer à utiliser et pratiquer ces textes chez vous si vous souhaitez. Il y a des méditations guidées que nous vous avez données. Une méditation guidée, c'est bon pour se concentrer l'esprit parce que très souvent il y a trop de pensées. On ne peut pas concentrer. Et l'esprit est pas calme, pour dire quelque chose, n'est pas calme du tout. Et la méditation guidée va nous aider à rester avec les mots, les phrases, et aussi avec les 2 mots-clés à la fin de chaque phrase. Les 2 méditations guidées vont arroser les graines bénéfiques en votre conscience de très fond et aussi créer une détente du corps. Ça, c'est une chose très importante pour la santé et pour la santé de la terre aussi. Il y a un texte écrit par Thay pour vous guider dans votre pratique de toucher de la terre, en vous disant que la terre et nous sont un. Il n'y a pas un soi séparé. La terre et nous
sont faits des 4 éléments. Et vous pouvez lire aussi les petits poèmes, les gatha, en se réveillant le matin et avant de dormir le soir, pour commencer et pour conclure chaque jour. Et si nous pouvons lire ou réciter ces 2 gatha au commencement et à la fin de la journée, nous allons avoir une bienveillance universelle avec ces gatha. Il y a un gatha à se réciter quand vous balayez le sol chez vous en faisant le ménage. Et en faisant le ménage, c'est toujours une opportunité à pratiquer la pleine conscience. Soit laver les casseroles, les marmites, les vaisselles, balayer, serpiller le sol. Nous pouvons le faire dans une énergie de la pleine conscience, dans une détente et lentement. Avec ces petits gatha de pratiquer les ménages, on va encore concentrer l'esprit, afin que l'esprit ne peut pas se vagabonder dans le futur ni le passé. Et en faisant le ménage, les petits poèmes des gatha nous aider à être conscients des actions des mains et du corps. Et ils vont aussi diminuer la dispersion du mental, dispersion de l'esprit et développer le plus de concentration possible. Nous allons aussi continuer à laver les mains pour assurer la protection de la santé de tous. Le gatha, en se lavant les mains, nous rappelons à utiliser les mains pour préserver notre précieuse planète. Et je pense que nous allons continuer à laver les mains jusqu'au point que le virus n'est plus là. Ça veut dire longtemps. Donc, continuez à apprécier ce petit gatha. Avant de manger, nous vous invitons à lire les 5 contemplations ou une autre prière de gratitude. Le texte de 5 contemplations est à votre disposition pour ça. Vous pouvez vous détendre avec le texte d'une relaxation totale, ainsi que lire la traité de paix avec la terre. La traité de paix avec la terre nous donne plus de 50 engagements et actions à faire pour protéger la terre et réduire les dommages causés à notre environnement. Le chemin de la paix et de l'amour pour la terre et le monde se trouve dans le texte des 5 entraînements, bien sûr. Les 5 entraînements à la pleine conscience, nous pouvons lire ce texte souvent afin d'apprendre comment réduire la souffrance en nous et au monde. Les 5 entraînements de la pleine conscience sont offerts comme une épique globale et on peut les pratiquer même si vous souhaitez ou suivons, vraiment si vous suivez une autre tradition spirituelle. Et finalement, pour nous accompagner sur le chemin de l'amour et gratitude, le sutra de l'amour enseigné par le Bouddha pour nous aider à développer les aspects de l'amour universel. En lisant ce sutra, les graines bénéfiques
de l'amour et de la paix vont être arrosés au niveau du tréfonds. Et le résultat sera une transformation de nos énergies d'habitude dites négatives. Au fil du temps, la méditation sur l'amour, basée sur le sutre de l'amour et les textes de Buddhaghosa, la méditation sur l'amour et Kripatal, j'ai trouvé c'est une pratique également puissante pour créer et envoyer l'énergie de l'amour illimitée sans frontières. Ça veut dire, si on lit ce texte sur l'amour et pratiquer la méditation sur l'amour, ça va aider les graines au niveau de tréfonds. Très bien. C'est une pratique très importante. Nous pouvons le pratiquer envers nous-mêmes, nos proches, les personnes qui se trouvent dans une grande souffrance, comme la colère, la haine, la confusion et le désespoir. Je l'ai lu chaque jour pendant beaucoup de temps et je peux constater leur force est vraiment bénéfice. On se dit que je sois en paix, que tu sois en paix, qu'il ou qu'elle soit en paix. Et que je sache me regarder avec les yeux de la compréhension et de l'amour. Avec la pratique de cette méditation de l'amour, nous parvenons à réaliser les qualités de la terre, que je vive ma vie avec fraîcheur, solidité et liberté. Je trouve que le discours sur l'amour donné par le Bouddha et la méditation d'amour écrite par Thay, ces deux textes ont énormément aidé mon esprit à lâcher la négativité et à la remplacer pour la bienveillance. Je vous suggérerais à essayer avec ces deux pratiques qui vont nourrir la compassion en vous. Le chant des louanges à la terre-mère, c'est inspirant à lire, c'est profond et une vraie expression de gratitude et d'admiration de la terre et ses qualités merveilleuses. Je souhaite que chacun d'entre vous découvre les résultats positifs de ces enseignements merveilleux en nourrissant votre esprit et votre tréfonds. Chers amis, nous vous souhaitons une bonne continuation de votre pratique chez vous et avec nous en ligne et avec les sanghas francophones également en ligne, jusqu'au point que nous pouvons nous reconnecter en personne. Chers amis, à bientôt. Et merci beaucoup pour votre écoute.